peut parler de l'application de l'astrologie à la vie privée et à la vie du couple. En phase solsticiale, les femmes aiment bien prendre en charge les hommes. Et en phase équinoxiale, elles préfèrent se faire prendre en charge par les hommes. Entretenir. Et donc, ça va de 7 ans en 7 ans. Donc, il faut savoir à quoi on a affaire. On commence une phase équinoxiale. Il faut savoir que les femmes vont préférer être en dépendance, quelque part. Préférer être entretenues, préférer à ce qu'on s'occupe d'elles, qu'on leur offre des choses. Elles sont dans une forme de vénalité, quelque part, en phase équinoxiale. Alors qu'en phase solsticiale, elles sont beaucoup plus actives, beaucoup plus protectrices. C'est elles qui veulent prendre les choses en main, qui veulent s'occuper, se charger, alors que les hommes sont en période, justement, où ils préfèrent se mettre en retrait, de cette manière. En tout cas, ils préfèrent qu'on les prenne aussi en charge, de cette manière. Donc, il y a cette alternance de la prise en charge, ou d'être prise en charge, ou de prendre en charge, qui va dans les deux sens, bien sûr, et qui est une clé absolument fondamentale de la relation de couple, et de l'évolution, de la cyclicité de cette relation de couple. Alors ça fonctionne aussi sur d'autres plans, dont j'ai déjà traité, mais je voulais là intervenir sur la question de la vie privée, en précisant bien que nous sommes en train de parler de phénomènes collectifs. Il ne s'agit pas d'une personne en particulier. Une astrologie n'est pas une astrologie individuelle. Donc il s'agit d'un phénomène de boule de neige. Il y a une période où ce sont les femmes en général, au même moment, qui ont cette attitude, dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est un point essentiel de l'astrologie, que de mettre l'accent sur le collectif, sur le comportement collectif, sur des situations collectives, sur des interrogations collectives, parce que les interrogations individuelles n'ont pas beaucoup de sens. D'ailleurs, de la même façon qu'on sait aujourd'hui qu'en écologie, on ne peut rien faire à un niveau individuel, tout doit se faire sur un plan collectif.